Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne supporters, supportrices, amoureux du foot. J'espère que vous allez tous très très bien. Nouvelle vidéo hein, avec de nouvelles informations concernant le Paris Saint-Germain et surtout Kylian Mbappé. Alors, euh, comme d'habitude, continuez à vous abonner, mettez un pouce, un commentaire. Ça part tout doucement, hein, la chaîne elle part tout doucement. Mais bon, voilà, on prendra le temps que ça prendra, hein, tout simplement. Donc voilà. On va parler un petit peu du cas du Kylian Mbappé. Alors, déjà, on va parler déjà du mercato. Le mercato du PSG, on sait que déjà Rafinha donc est parti, mais il va revenir. Il a été en prêt. On sait que Sergio Rico, pareil, hein, il est parti, il a été en prêt. Donc ces joueurs-là vont revenir. Pardon, ces joueurs-là vont revenir. Et pourquoi euh, prêter ces joueurs? Pourquoi tu les vends pas? Pourquoi tu ne les vends pas? Parce que tu les prêtes, tu prêtes tes joueurs, et les joueurs, tu vas pas, quand ils vont venir, tu vas pas les faire jouer. Pourquoi ne pas les vendre directement? Alors, oui, le problème, il est toujours là. C'est que au PSG, les joueurs sont trop bien payés, donc ben, ils veulent pas partir. Ils sont en prêt, mais bon, il y a le PSG qui paye une grosse partie du salaire aussi. Et quand ils vont revenir, bon ben voilà, vu comment ils sont payés, bon ben, c'est pas grave. Si je reste sur le banc, je m'en fous. Voilà. Moi je ferais pareil, hein. Voilà, je ferais pareil. Faut voir quoi. Mais voilà, c'est quand même compliqué de voir ça quand même parce que au PSG, voilà, les salaires sont trop payés. Surtout les joueurs, surtout certains joueurs qui ils ne méritent pas d'avoir ce salaire-là. Et là, le problème, qu'ils veulent plus partir. Voilà. Ils veulent rester jusqu'à la fin de leur contrat, toucher leur thune, et puis ensuite partir parce qu'ils sont trop bien payés. Voilà, c'est une grosse erreur du PSG. Je vais boire un coup parce que j'ai un truc dans la gorge. C'est la grosse erreur hein, du PSG hein, qu'ils ont. Voilà. C'est la grosse erreur du PSG. Alors, il faut savoir aussi, c'est que le PSG, voilà, comme dans les grands clubs, les autres clubs, hein, ils savent vendre. Malheureusement, le PSG, ils ne savent pas vendre. Ah, c'est sûr, ça s'est acheté, ça s'est payé. Hein, ils savent mettre des gros salaires pour les joueurs, même si les joueurs-là ne méritent pas le salaire qu'ils touchent, parce qu'ils font rien sur le terrain, ben, ils font pas ce qu'il faut, ils ne rendent pas le transfert qu'ils ont eu. Mais le PSG ne sait pas vendre. Le PSG ne sait pas vendre. Il sait acheter, oui, mais ils ne savent pas vendre. Alors, il va y avoir de gros changements après la Coupe du Monde. Est-ce que ça va être vrai? Ça aurait dû être déjà depuis longtemps qu'ils auraient dû faire le ménage. Parce que là, d'après les infos, il y aura des gros changements. Après la Coupe du Monde, il y aura du changement au sein du club, au sein du vestiaire. Parce qu'on sait que dans le vestiaire, ça ne tourne pas rond. Ça tourne pas rond. Ça se ressentit sur le terrain, ça se ressentit sur les méformes, sur le physique. On a un entraîneur qui est arrivé au PSG et quelques jours après, il voulait déjà refoutre le camp à Tottenham. Il voulait partir au Real. Là, cet hiver, apparemment, il a tout fait pour foutre le camp à Manchester United. Donc voilà. Donc, après, on peut comprendre que le PSG n'a pas voulu le vendre parce qu'il n'avait pas la bonne personne. On sait qu'ils sont sur Zidane. On sait qu'il y a de très grandes chances que ça se fasse. En espérant, si ça se fait, c'est bien. Si ça se fait pas, bon bah, il faudra trouver quelqu'un d'autre. Alors on parle de Joachim Le. Bon, ça c'est des rumeurs. Mais voilà, mais le problème c'est qu'au PSG, voilà, c'est un club pas comme les autres. Il n'y a aucune structure. Le club est mal géré. On a des dirigeants qui font pas ce qu'il faut. On a un propriétaire, les Qataris, qui ne font pas ce qu'il faut depuis qu'ils sont arrivés. Alors ça achète à tout va, les stars, les machins. Mais bon, sur le terrain, on voit pas la patte, tout simplement. Les entraîneurs, ils changent les entraîneurs tous les ans. Bah, tous les 2 ans, on va dire.
C'est compliqué. C'est un club pas comme les autres. Et voilà, s'il y avait vraiment de l'organisation et que tout ça vient des propriétaires du Qatari, des Qataris, s'il y avait vraiment une vraie organisation, ça ne se serait pas passé comme ça. Mais il n'y a personne dans le bateau. Il n'y a pas un capitaine, il n'y a personne, il n'y a que des moussaillons, il n'y a aucun capitaine. Donc le bateau, il tangue et ça ne va pas. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi On a aussi, quand on voit l'équipe qu'on a sur le papier, c'est l'une, voire même la meilleure équipe au monde, sur le papier. Mais sur le terrain, ça ne vaut rien. On voit bien que même en Ligue 1, on a du mal à gagner. Alors on s'en sort vraiment avec de la chance, beaucoup de fois même. Mais quand on va jouer contre le Real de Madrid, bah, ça va être autre chose. Ça va être autre chose. Ça va vraiment être compliqué. Donc, il va falloir se sortir les doigts du cul, on va dire. Excusez mon expression, mais c'est comme ça. Il va falloir se sortir les doigts du cul. Mais c'est pas. Il faut. Ce que j'aurais fait. Moi, ce que j'aurais fait. Quand l'entraîneur de merde, là, Pochettino, parce que moi je ne voulais pas lui déjà, je voulais Allegri. Et bon, même Allegri n'aurait pas eu les pleins pouvoirs. Mais bon. Il fallait virer Pochettino. Tu le dégages et tu prends un entraîneur remplaçant pendant les 6 mois. Qu'est-ce que ça peut t'apporter de plus? Un électrochoc, c'est arrivé. Si tu te casses la gueule, bah tu te casses la gueule, c'est pour 6 mois. Donc qui tente rien à rien. Mais peut-être que là, de fait de prendre un autre entraîneur comme Lucien Fabre, ou voire même tu mets Leonardo sur le banc, peut-être que ça change la donne. Parce que un déclic, et puis hop, c'est la machine repart, tu vois. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Donc voilà. Donc moi j'aurais fait comme ça, hein, j'aurais remplacé, j'aurais dégagé cet entraîneur de merde là. Même si, oui, même si c'était un joueur du PSG, 2 ans, capitaine, mais il n'a pas la carrure pour entraîner le PSG. Il parle pas français, il habite encore à l'hôtel. Quelques jours après sa signature, il peut foutre le camp. Cet hiver, pareil. Attends, tu veux pas t'investir, tu veux pas aller dans le long terme avec un entraîneur pareil. Il parle pas français, il vit toujours à l'hôtel. Comment tu veux faire ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Bon. Mais voilà, après on verra bien. On verra bien un peu comment ça va se passer. Maintenant, on va parler un petit peu de Mbappé. Donc d'après la presse espagnole, Mbappé pourrait prolonger jusqu'en 2024 avec une certitude et puis un bon de sortie signé en 2023. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait beaucoup de choses. Avec un salaire de 40 millions d'euros, c'est pas négligeable hein, quand même, hein, c'est pas négligeable, par an. Donc, qu'est-ce qui pourrait y avoir? Alors, on sait que le Real de Madrid est sur Mbappé, d'accord? On sait que Mbappé a toujours rêvé de jouer au Real de Madrid. Mais là, ce qui vient entre parenthèses, et ce qui est vraiment important, et ce qui est quand même scandaleux, c'est que Florentino Pérez a menacé tout simplement Mbappé en lui disant, voilà, si tu ne signes pas le début de saison prochaine, on ne te prend plus. On n'ira plus te chercher, c'est fini, c'est terminé, on ira chercher quelqu'un d'autre. Alors, si le Mbappé prolonge au PSG, il faudra bien qu'ils aillent chercher quelqu'un d'autre, le Real de Madrid, c'est soit bien obligé. Mais, d'après les presses espagnoles, c'est après toujours les presses espagnoles, hein, voilà. D'après les presses espagnoles, eh bien, Florentino Pérez aurait menacé Mbappé en lui disant, si tu ne prolonges pas, eh bien, c'est fini, tu iras où tu veux, mais on ne viendra pas te chercher. On ne viendra pas te chercher. Alors tout ça, c'est de la connerie, c'est du pipeau, c'est du mensonge, tout simplement, parce que même
si Mbappé va prolonger au PSG, 2 ans, avec une année en moins où il partirait en 2023. Que va faire le Real de Madrid? Le Real de Madrid va se projeter sur Haaland, tout simplement. On sait que, apparemment, les deux joueurs ne veulent pas jouer ensemble. D'accord? Là, Haaland signe au PSG, Haaland signe au Real de Madrid, Mbappé prolonge au PSG de 2 ans et fait ses 2 ans. Admettons, fait ses 2 ans. Et là, il sera libre. Donc il pourra aller où il veut. Mais comme Haaland a signé déjà au Real de Madrid, et comme lui, il ne veut pas jouer avec Haaland, qui te dit, alors peut-être qu'il irait voir dans un autre club, peut-être qu'il s'entendra et se mettra d'accord avec Haaland pour jouer ensemble. Et pourquoi pas peut-être prolonger encore avec le PSG. Il n'aura que 25 ans, 24, 25 ans dans 2 ans, Mbappé. Donc c'est rien, 25 ans. Il a encore il a 10 ans de carrière, vous imaginez? Il a encore 10 ans de carrière devant lui. Donc voilà, 10 ans de carrière. Après, si, toujours dans le même truc, hein, Haaland signe au Real, Mbappé fait ses 2 ans, mais part au bout 2024 et part avec la clause libératoire, il n'y en a pas en France, hein, mais a le droit de partir en 2023. Ben, ce qui va se passer, c'est que il pourra pas dire ouais mais bon, moi je vais au Real de Madrid. Ah ben oui merde, putain il y a Haaland. Parce que lui il aura déjà prolongé déjà. Il aura déjà prolongé pour 5 ans. Alors, est-ce que Mbappé va écouter son bon sens et dire écoute, Pérez, tu me donnes pas d'ordre, c'est pas toi qui me donne des ordres, c'est pas la peine de me menacer en disant bah, si tu signes au PSG, eh bien tu ne viendras pas au Real de Madrid, c'est de la connerie. Mais si Mbappé le prend comme ça, il y a deux façons de toute façon. Si Mbappé le prend et puis lui dit bon bah c'est bon, c'est fini, j'arrête, je m'en vais à la fin de la saison, je vais au Real de Madrid, parce qu'après, ils pourront plus me prendre. C'est des bidons, c'est bidon, c'est de la connerie. Mais bon, imaginons qu'il réagisse comme ça, Mbappé. Imaginons qu'il réagisse autrement, en disant, voilà, écoute, Florentino Pérez, tu me menaces, tu me dis quoi faire, c'est moi qui décide où je vais aller. C'est pas toi qui me dis, ouais, tu viens dans mon club, c'est comme ça. Tu me menaces, je fais ce que je veux, c'est moi qui décide. Et de là, Mbappé pourrait éventuellement reprolonger au PSG ou alors aller dans un autre club. Tout simplement. Après, on va savoir ce qui va se passer. Va savoir ce qui va se passer. C'est quand même compliqué ce feuilleton. C'est quand même vraiment compliqué ce feuilleton. Mais vivement que ça se termine. Parce que de toute façon, c'est simple. Il y a de grandes chances qu'il s'en aille. Parce que si Mbappé aimait vraiment le club, le PSG, ça ferait déjà longtemps qu'il aurait dit oui, je prolonge au PSG pendant une courte durée. Voilà. S'il aimait vraiment le club, il aurait dit, voilà, aux médias en face, dit voilà, interview exclusive, tout. Je prolonge au PSG pendant 2 ans, ou 3 ans, ou 3 ans. Voilà. Je prolonge au PSG 3 ans, ou 4 ans. Voilà. Mais il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait, ça. Il ne l'a jamais fait. Donc ça veut dire que il aime le PSG, mais pas autant que d'autres personnes. Voilà. Voilà. Parce que s'il aimait vraiment le club, il voudrait faire les choses avec le club, il l'aurait fait, mais il ne l'a jamais fait. Donc c'est pour ça que il y a 90% qui partent au Real de Madrid et 10% qui restent au PSG. Voilà. Mais bon, c'est quand même mieux. En tout cas, ils vont tout faire pour essayer de prolonger 2 ans à courte durée et essayer de le vendre avec une clause en 2023. Parce que là si tu fais la fin du championnat magnifique, tu élimines le Real de Madrid, tu fais une très belle Coupe du Monde, c'est plus de 100 millions d'euros qui va valoir Mbappé, c'est 350 millions d'euros. Donc voilà, donc si Mbappé il est un peu intelligent et s'il est un peu respectueux, il va aussi dire je vais rendre la pièce au PSG,
vu qu'ils m'ont acheté 180 millions d'euros. Donc je vais rendre la pièce au PSG, je vais signer pour 2 ans, donc 2024, avec une clause qui me permet de partir en 2023. Et là, en 2023, ils pourront me vendre 250, 300 millions d'euros, 350 millions d'euros. Et comme ça, eh bien, le PSG rentrera dans leurs sous. Mbappé aura fait ce qu'il fallait pour abattre le record de Cavani, gagner la Ligue des Champions, la première avec le PSG. Et tout le monde sera content. Et lui, il partira dans le club qu'il voudra. Naturellement, voilà, le Real a dit ouais, 40 millions d'euros à la signature. Que tu gagnes 40 millions d'euros à la signature, ou que tu les aies plus tard, c'est pareil. Ils sont blindés déjà les gens, hein, donc ils vont pas. Voilà, 40 millions c'est 40 millions. Voilà, tu signes un contrat, tu as 40 millions d'euros sur ton compte. C'est. Oui, moi aussi j'aimerais bien voir ça. Mais c'est comme ça, voilà. On verra bien un peu comment tout ça va se passer. C'est quand même compliqué ce dossier-là, mais on verra bien. On verra bien un peu tout ça, comment ça va se passer. Donc sur ce les potos, ben moi j'ai été ravi de vous faire cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche, mettez les commentaires, hein, puis allez-y pour les questions, discutez. Je remercie Marie hein, pour le petit message qu'elle a mis aussi, et puis pour les autres aussi. Donc sur ce, ciao, et puis nous on reviendra pour ce week-end. Donc vous aurez la vidéo ce vendredi, c'est samedi matin, et le week-end, eh bien, on aura le match face à Reims. On reviendra dessus. Ne vous inquiétez pas. Sur ce, ciao et bon foot à tous.